je me retiens. Je t'aime, je t'aime. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un hors-série spécial 50 nuances de Grey avec Mélodie. Hey! Alors 50 nuances de Grey, c'est l'adaptation cinématographique du best-seller du même nom de l'écrivain E.L. James qui attire massivement dans les salles de cinéma les lecteurs mais aussi les curieux. À la sortie pourtant les avis divergent. Voilà, donc nous on va vous expliquer pourquoi ces avis sont différents. Alors si ce sujet vous intéresse, on vous invite à nous suivre avec plaisir. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance dont je... Le scénario respecte globalement le fil conducteur du livre, point plutôt positif. Il s'avère cependant moins approfondi, donc moins percutant. Moins percutant, oui, c'est la conséquence logique de toutes les adaptations, c'est propre à toutes les adaptations, donc on peut être indulgent vis-à-vis de ça. Par contre, la romance prend rapidement les couleurs d'une histoire d'amour ordinaire, banale, alors que dans la version littéraire, cet effet négatif désagréable survient juste au tome 2, au milieu du tome 2, donc là on se retrouve vraiment devant quelque chose d'assez problématique. Dépourvu de l'ampleur des scènes érotiques propres au roman, l'histoire allégée semble du coup fade, banale et dénuée de grand intérêt malgré toute cette surmédiatisation, pour le coup trompeuse, autour du projet. Et ce constat engendre automatiquement des déceptions justifiées. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi, j'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Oh, oh. Contrairement à ce qu'on pouvait penser au départ, au sujet de la censure, la nudité trouve sa place. Le nu en effet est parfois deviné et même parfois explicite. Pourtant, le charme de cette pudeur manque quand même cruellement de sensualité, de force, de puissance à cause de la mise en scène maladroite lors des passages dits coquins. Alors que certaines œuvres filmiques, bien qu'éloignées de cette catégorie, arrivent facilement à transcender l'art de l'acte charnel. La série Spartacus, par exemple, offre divers tableaux intenses de la fusion des corps qui font honteusement défaut à 50 nuances de Grey. Dans ce cadre, la relation entre les protagonistes ne dévoile rien de choquant ou de violent, ou alors peine à convaincre. En effet, leur activité sexuelle, censée être reliée à l'univers sadomasochiste, peuvent agrémenter facilement la vie ordinaire ou intime des couples, et même trouver sa place aussi dans des films plus sobres. Encore une fois, on a l'impression d'assister à une idylle banale. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes, c'est bête. En ce qui concerne l'ambiance générale, le côté sexy présent séduit. Toutefois, en comparaison avec l'entrée en matière efficace dans le livre, la tension espérée en amont est complètement inexistante. Une tension qui pourtant représentait l'un des piliers principaux et primordial de l'édifice de départ. Cette absence a le don du coup de métamorphoser ce film en un film gentillet. Bien amenée et pourtant peu innovante, la bande originale ne parvient pas à combler cette lacune. En partant de là, l'atmosphère électrique qu'il aurait pu avoir expire avant même qu'elle eût le temps de se matérialiser. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Discutable, l'annonce du choix de casting pouvait laisser perplexe au départ, finalement il s'avère plutôt convenable. Par contre, les traits de Dakota Johnson sont pas vraiment semblables à ceux d'une fille de 21 ans. Dans un premier temps, cette différence peut déranger, toutefois, les mimiques de l'actrice et l'attitude candide même de son personnage Anastasia Steele rattrapent heureusement le tir. Quant à Jamie Dornan, lui non plus n'a pas le physique que l'on pouvait s'imaginer de Christian Grey au cours de la lecture, qui pouvait s'avérer mystérieux et sombre. Voilà, par contre, le regard accrocheur qu'il s'efforce de garder tout le long de l'aventure adoucit ce décalage. Sensual, Un movimiento sensual. sensual, Un movimiento muy sexy. sexy, Un movimiento muy sexy. sexy. Si les héros paraissaient crédibles grâce aux efforts de leurs interprètes, leurs comportements sont tout aussi irritants que dans le livre, et l'alchimie entre les deux protagonistes est assez médiocre. De plus, Monsieur Grey se rapproche davantage dans sa personnalité d'un charmant séducteur plutôt que d'un intimidant, irritant, colérique, distant, dangereux homme d'affaires. L'interprétation de l'acteur peut plaire ou déplaire, mais son jeu devient acceptable du moment où on laisse de côté le livre. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mais dans ta valise, Alors que le danger que Christian Grey était censé représenter pour l'héroïne n'était en aucun cas visible jusqu'alors, la chute montre enfin le côté profond, le moi profond de Christian Grey. La fin soulage donc en partie cette frustration accumulée à cause de ce manque. Qui est quand même peu crédible et trop abrupte au regard du comportement d'Anastasia Steele, qui est quand même bizarrement bipolaire.
Si tu veux pas fermer ta gueule le temps d'une soirée, juste m'oublier, me laisser respirer. Si tu veux pas fermer ta gueule. Le point regrettable revient sans doute au doublage français mauvais et peu adapté. La médiocrité des répliques en découle automatiquement. Ensuite, l'esthétique soignée, quant à elle, a le mérite de plaire. Les plans, les couleurs, les intentions graphiques aguichent tout simplement. Le parallèle scénaristique et visuel effectué lors du final est particulièrement intéressant, malgré la coupure agaçante qui s'ensuit. Puisque l'amour se tire tout le temps. En guise de conclusion, on pourrait dire que les défauts et les qualités s'affrontent durant près de 2 heures. Le film n'est pas bon, mais il n'est pas non plus indigeste, comme le laissent supposer certains commentaires sur internet. Alors bien sûr, il fait partie de l'interminable liste des films qui se laissent regarder, mais qui ne marquent pas les esprits. Le problème revient plutôt à la promotion excessive qui a tendance à laisser dans l'ombre des œuvres peut-être plus méritantes. Alors maintenant, est-ce qu'on le recommande? Je dirais plutôt oui. Oui, plutôt pour les filles, et surtout pour celles qui n'ont pas lu le livre. Car elle risquerait d'être déçue. On espère que ce hors-série vous a plu. En tout cas, la critique du film est sur mon site Laura Gémeaux. Les liens des réseaux sociaux et de mon site, etc. se trouvent en dessous de la vidéo comme d'habitude. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Ça nous fera plaisir d'échanger à ce sujet. Maintenant, on vous fait de gros bisous. Bye. À la prochaine. On sera deux inconnus de